Aujourd'hui, on plonge dans nos documents sur un sujet qu'on pense bien connaître, les triangles. Ah oui, les bases de la géométrie. C'est ça. On va regarder de plus près les règles de construction et puis un outil super intéressant, la médiatrice. Hmm, essentiel, la médiatrice. On a pas mal de définitions, de propriétés. L'idée, c'est de voir ce qui est vraiment clé là-dedans. Alors, question simple pour commencer. Si j'ai trois bouts de ficelle, trois longueurs, est-ce que je peux toujours faire un triangle avec? Eh ben non, justement. Et c'est là qu'intervient la première règle importante, l'inégalité triangulaire. L'inégalité triangulaire? Oui, c'est assez intuitif en fait. Pour pouvoir fermer un triangle, il faut que chaque côté soit plus court que la somme des deux autres. Toujours. D'accord, logique. Si un côté est trop grand, les deux autres flottent, ils se rejoignent pas. C'est exactement ça. Et pour vérifier concrètement, c'est simple. Tu prends la plus grande longueur, il faut qu'elle soit absolument inférieure à la somme des deux plus petites. Ok, donnez-moi un exemple. Prenons 7 centimètres, 3 centimètres et 2 centimètres. La plus grande, c'est 7. Est-ce que 7 est plus petit que 3 plus 2? 3 plus 2, ça fait 5. Donc non, 7 c'est plus grand. Voilà. Donc impossible de construire ce triangle. Les côtés de 3 et 2 centimètres sont trop courts pour relier les bouts du côté de 7 centimètres. D'accord. Et si ça tombe pile, si le plus grand côté est exactement égal à la somme des deux autres? Ah, très bonne question. Si AB plus BC égale à C, par exemple, eh bien, ça veut dire que le point B n'est pas à côté du segment AC. Il est dessus. Donc les points sont alignés. Exactement. On a un triangle complètement aplati. En gros, une ligne droite. Ce n'est plus vraiment un triangle au sens où on l'entend. Donc, cette inégalité, c'est la condition sine qua non pour avoir une vraie figure. Compris. Bon, alors, imaginons, notre triangle est constructible, il tient la route. Les documents insistent pas mal sur la médiatrice ensuite. C'est quoi son super pouvoir? Juste couper un segment en deux? C'est bien plus que ça. La médiatrice d'un segment, disons AB, sa définition fondamentale, c'est l'ensemble de tous les points qui sont exactement à la même distance de A et de B. Ah, l'équidistance. Voilà. C'est le lieu géométrique des points équidistants des extrémités. Et de cette définition découle directement une propriété très pratique pour la tracer, Qui est? qui est que cette médiatrice est une droite. Et pas n'importe laquelle. Elle est perpendiculaire au segment AB et elle passe pile poil par son milieu. D'accord. Donc équidistance implique perpendiculaire au milieu. C'est lié. Tout à fait. Les deux sont intrinsèquement liés. Et pour la construire alors, les sources partent d'un compas. Oui, c'est la méthode classique et élégante. Tu prends ton segment AB. Tu piques le compas sur A, Ok. tu choisis une ouverture de compas, n'importe laquelle, mais attention, plus grande que la moitié de la longueur AB. Sinon, les arcs ne se croiseront pas. Logique. Tu traces un arc de cercle, puis, sans changer l'ouverture de compas, c'est crucial, tu piques sur B et tu traces un deuxième arc de cercle. Et ça se coupe. Normalement, oui, en 2 points. Eh bien, la droite qui passe par ces 2 points d'intersection, c'est la médiatrice. Et pourquoi ça marche? Pense à la définition du cercle. Tous les points sur un arc de cercle sont à la même distance du centre. Donc, les points d'intersection des deux arcs sont, par construction, à la fois sur un cercle centré en A et sur un cercle de même rayon centré en B. Ah oui. Donc ils sont forcément à égale distance de A et de B. Exactement. On utilise la définition même du cercle pour trouver des points qui respectent la définition de la médiatrice. C'est assez malin, non? Plutôt, oui. Et je suppose que cette médiatrice, avec son histoire d'équidistance et de symétrie, elle devient super importante pour certains triangles particuliers. Les sources mentionnent les isocèles, équilatéraux. Tout à fait. Prenons le triangle isocèle, celui qui a deux côtés de même longueur. Eh bien, la médiatrice de sa base, le troisième côté, Oui. Waouh, tout ça, elle fait tout. elle incarne vraiment la symétrie de la figure. Et pour le triangle équilatéral, c'est encore plus fort. Lui, il a 3 côtés égaux. Donc 3 axes de symétrie? Exactement. Et ces 3 axes de symétrie sont justement les médiatrices de ces 3 côtés. Elles se coupent d'ailleurs en un point très spécial, le centre du triangle. Et le triangle rectangle, lui? Lui, il est défini par son angle droit. Ses propriétés sont un peu différentes, moins directement liées aux médiatrices comme axes de symétrie globaux, même si les médiatrices de ces côtés existent bien sûr. D'accord. Donc si on récapitule un peu tout ça, inégalité triangulaire pour savoir si ça existe, médiatrice comme lieu d'équidistance, droite perpendiculaire au milieu, et clé de la symétrie. Et les triangles particuliers qui illustrent bien ça. C'est pas juste des exercices de maths alors. Ah non, pas du tout.
Ce sont des concepts fondamentaux pour décrire l'espace qui nous entoure. L'inégalité triangulaire, c'est l'idée que le chemin le plus court entre deux points est la ligne droite. Une idée de base en physique, en optimisation. Hmm. La médiatrice, c'est l'idée d'équilibre, de partage équitable d'une zone d'influence entre deux pôles. Pense aux zones de chalandise, par exemple. Oh oui, pas bête. Et les symétries des triangles isocèles ou équilatéraux, on les retrouve partout, dans les cristaux, dans certaines molécules, dans l'architecture, dans l'art. C'est un langage pour décrire l'ordre et l'harmonie. Donc en bref, on ne peut pas faire n'importe quoi avec 3 longueurs. C'est l'inégalité. La médiatrice, c'est la reine de l'équilibre et de la symétrie perpendiculaire au milieu d'un segment. Et ça se voit super bien dans les triangles isocèles et équilatéraux. C'est une excellente synthèse, des outils de base, mais qui ouvrent beaucoup de portes. Et tiens, pour finir, une petite question pour la route. Si cette idée de médiatrice, cet équilibre géométrique parfait entre deux points, est si centrale ici, est-ce qu'on ne pourrait pas la voir à l'œuvre, peut-être de façon plus cachée, ailleurs? C'est-à-dire, Ben, je sais pas, dans l'équilibre des forces en physique, dans la façon dont on répartit des ressources, ou même dans ce qui crée l'harmonie en musique. Est-ce qu'il n'y a pas des sortes de médiatrices conceptuelles qui organisent discrètement notre monde?